Bonjour, c'est le podcast Comme et Projets. Nathalie Sahuc. Comme et Projets, c'est le podcast pour vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, on est en 2018. Alors bonne année à tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'épisode 26 et je viens vous proposer de faire un peu de construction. Je pense que pour ce début d'année, un petit message optimiste me paraît être bienvenu, puisque cette année 2018, je l'espère, vous apportera beaucoup de choses. Et j'avais envie de vous parler de construire. Construire plutôt que détruire. Je réfléchissais et je me disais que face à un projet que l'on veut mener, il y a peut-être deux approches très contrastées qui sont possibles. La première, c'est d'aller vite, d'aller haut, d'aller fort, d'écraser la concurrence et d'atteindre cette place attendue, incontestée, souhaitée, de numéro 1, d'obtenir un maximum de la situation, de tirer parti et de tirer profit de toutes les situations qui évoluent, avec une forme de certitude, de conviction. Et il y a énormément de personnes qui réussissent brillamment en étant dans cette logique d'aller haut, d'aller fort et d'aller aussi dans l'affrontement, dans la concurrence. Et je pense que pour un projet qui suppose la motivation et la mobilisation des gens, ça correspond à un état d'esprit de guerre, où on impose l'ordre, où on impose la réglementation, où on ne fait pas d'exception, où on montre l'exemple en matière d'héroïsme, mais aussi en matière de résistance à la douleur. Et c'est une approche qui amène, comme toutes les guerres, à gagner sur d'autres, à détruire. Cette première approche amène à une communication très forte, avec un grand nombre de moyens, et puis une volonté de briller haut, et on fait de la com pour dire qu'on est bon. On fait de la com pour dire qu'on est fort, on fait de la com pour dire qu'on est meilleur que les autres, et on fait parfois même de la com pour critiquer les autres. Ici, c'est une logique de concurrence, de force, et c'est une logique de leader, en quelque sorte, mais de leader un peu tueur, de leader qui écrase. Je vais vous faire une confidence. Mon nom, c'est Sahuc, et Sahuc, semble-t-il, viendrait de l'arabe qui veut dire qui écrase tout. Celui qui écrase tout. J'adore mon nom, je ne plaide pas du tout en faveur de cette traduction en tout cas, parce que écraser pour être plus haut, de mon point de vue, effectivement, ça présente beaucoup de désavantages. Une fois qu'on a tué les gens, ils ne sont plus là. Une fois qu'on les a épuisés, ils ne peuvent plus avancer et ils ne peuvent plus donner et ils sont dégoûtés. Et ça crée beaucoup de tensions et beaucoup de malheur. Et je vois un certain nombre de boîtes, notamment d'entreprises, d'organisations, même publiques, dans lesquelles l'idée, c'est d'arriver plus haut, plus fort. Et effectivement, il y a une espèce d'émulation. Ça fonctionne sur une logique de rapport de force. Et c'est plus de chiffres, plus de résultats, plus de salam alek auprès de l'élu concerné. Dans une logique de concurrence, dans une logique d'affrontement et de confrontation directe. Il y a une deuxième façon de mener un projet ou de même considérer la relation des gens dans la vie en général, dans les projets, dans les entreprises, dans les milieux professionnels, associatifs ou tout simplement dans sa vie de tous les jours. Et cette deuxième approche, c'est plutôt que de vouloir écraser, de vouloir tuer, c'est de vouloir rassembler et de vouloir relier. Et c'est une autre forme de lead qui suppose de prendre tout ce que les gens ont de meilleur, de les mettre ensemble et de faire en sorte qu'ils aient de bonnes raisons de vouloir le faire ensemble. L'idée ici n'est pas d'être plus fort à l'intérieur comme à l'extérieur, mais d'être plus juste, plus pertinent, plus en phase avec le besoin réel, plus rapide, plus agile, de relier les acteurs entre eux, de leur faire prendre conscience de leur complémentarité, des forces de l'un et de l'autre, de l'addition de ces forces. Et vous aurez compris que dans ma logique, cette approche
répond à ce que je veux proposer, c'est-à-dire une communication qui soit généreuse, une communication qui permette à chacun de se retrouver dans un projet et une communication qui permette à chacun de contribuer à la valeur des projets qui sont menés. Alors, pour vous situer, quand vous faites une réunion de créativité avec différentes personnes, il est tout à fait, autour d'une table, il est tout à fait possible que vous ne sachiez pas à la fin quel sera le rendu de cette réunion. Parce que chacun va venir avec ses humeurs, ses qualités, ses compétences, et vous allez obtenir quelque chose de créatif, d'inattendu, qui sera peut-être à côté de ce à quoi vous aviez pensé au départ. Et ça, c'est la réelle magie de l'intelligence collective. Eh bien, il me semble qu'en matière de communication, s'appuyer sur l'intelligence collective, c'est possible et c'est nécessaire. Quand on réfléchit à des actions de communication, quand on déploie, quand on développe, quand on va dans le détail sur du contenu en matière de communication, il y a de très nombreuses manières d'associer les talents différents des gens pour les amener à devenir porteurs, acteurs, prescripteurs et apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Alors, vous aurez compris qu'il me semble que dans les approches de management, mais peut-être aussi dans les approches, dans les postures des personnes qui sont à la tête des projets en particulier, il y a ces deux côtés. Soit vous êtes un tueur, soit vous êtes un constructeur. Soit vous êtes un destructeur qui veut écraser la concurrence pour être plus fort et pour aller plus loin. Soit vous vendez plus, toujours plus, même si le besoin n'est pas là. Soit vous êtes plutôt dans une logique de faire mieux, plus large, plus pertinent, de remettre en question votre offre et votre service pour faire venir vers vous des gens qui ont des besoins qui ne sont pas répandus. Alors, je ne veux pas que dans mes propos, vous compreniez que je critique l'approche de la destruction plutôt que de la construction. Je dis simplement que ça ne me convient pas et que je ne sais pas travailler avec des destructeurs. Ça n'est pas ma tasse de thé, je ne sais pas faire. J'ai besoin, au contraire, d'aider les acteurs d'un projet à relier les gens, à être plus agiles et à développer tout ce qui pourra apporter plus de valeur au projet et à chaque personne partie prenante du projet. C'est mon ADN, c'est comme ça que je suis faite et c'est pour ça que je parle de communication généreuse. Je ne critique pas les destructeurs. Notre société actuelle détient peut-être 75 à 80% d'organismes et d'entreprises qui sont bâtis sur la logique de la concurrence et de l'affrontement. Je n'ai rien contre la concurrence. En plus, elle me semble très nécessaire et bienvenue dans notre système. Par contre, il y a concurrence et concurrence. C'est vrai que moi, c'est l'affrontement qui me paraît être peut-être inapproprié, en tout cas inadapté à ma façon de réfléchir et à ma façon d'apporter de la valeur. Voilà. Donc, posez-vous la question, êtes-vous destructeur, êtes-vous constructeur? Préférez-vous rassembler? Préférez-vous écraser pour aller plus loin et plus haut? Il y a deux façons de le faire et encore une fois, je pense qu'on se refait pas, qu'on est peu ou prou attiré par un système. Oui, on peut s'adapter un certain nombre de fois, mais moi, il me semble qu'à un moment, il faut aller vers ce vers quoi on est fait. Et je veux dire que pour un chef d'entreprise, il n'y a pas de bonne solution, il y a celle qui lui convient. Et par contre, il me semble important que dans une logique de construction avec les équipes, la communication ne soit pas la cinquième roue de la charrette et soit vraiment partie prenante de toutes les étapes du management. Et c'est en ça que la communication est un bel outil d'appui du management, en particulier dans des logiques de construction, de cohésion dans les équipes pour apporter plus d'agilité, plus de capacité à changer, à revoir les modèles, à être ouvert sur les évolutions. Et il me semble que dans cette logique-là, l'intelligence collective est indispensable. Donc la communication interne devient un levier générateur d'idées, générateur de tendances, pour permettre au projet d'aller vers des espaces peut-être d'innovation, en tout cas pas forcément maîtrisés encore.
Voilà. Donc voilà, 2018 pourrait être comme ça une année de construction, une année où vous pourriez choisir d'associer plus largement les acteurs qui sont partie prenante de votre projet. Je viens de terminer sur une petite image. Je ne sais pas si vous connaissez, je suis désolée, je fais des références très maternelles parce que les grands-enfants m'ont beaucoup inspirée tout au long de ces belles années avec eux. Quand ils étaient plus jeunes et on fréquentait beaucoup les bibliothèques, il y avait les chercher Charlie, vous savez, les livres où il faut toujours trouver Charlie dans une énorme page avec énormément de petits personnages, ce qui amène l'enfant à se concentrer très lentement sur les détails d'une image. Hein. Et c'est un plaisir assez agréable d'ailleurs à partager avec eux. Si vous avez des jeunes enfants et que les livres n'existent plus, allez dans les bibliothèques pour les retrouver, c'est un vrai bonheur. Donc Charlie est perdu au milieu d'une multitude de personnages dans des situations très diverses avec beaucoup de détails et de couleurs. Et il faut trouver Charlie qui a toujours son même t-shirt à rayures. Face à cette image que je vous invite à vous représenter, vous avez deux solutions. Pour trouver Charlie, vous pouvez effacer tous les autres et puis ne regarder que Charlie, ou bien vous pouvez vous arrêter sur chaque petite scénette et mesurer à quel point chacun a sa part d'énergie. Et bien dans votre projet, avec toutes les parties prenantes, que ce soit vos salariés, que ce soit les habitants d'une ville, et que ce soit dans une logique d'adhérents pour votre association, on peut imaginer que voilà, toutes ces personnes, toutes ces petites énergies réparties dans la pièce sont autant de potentiel pour trouver la bonne idée, aller dans le bon sens. Et si vous considérez que l'idée est de les associer, de les intégrer, de développer une forme de communication qui vous génère de la valeur, de développer une forme de management qui va autoriser une forme de nouvelle intelligence collective, vous allez forcément avoir plus que ce que vous escomptiez au départ. Si vous souhaitez simplement trouver Charlie et écraser toutes ces personnes, vous allez le trouver et vous serez peut-être le plus rapide à le trouver. Donc vous aurez gagné la course contre les autres perdieux penchés sur la page, mais comment vous dire, vous passez peut-être à côté d'énormément d'énergie que vous n'utilisez pas pour aller droit au but. Je vous dis pas qu'il faut perdre du temps, je vous dis que on est face à une approche différente de l'organisation. Soit c'est pour être plus haut, plus fort et dans la vie, et la vie est pour vous un combat, soit la vie est une curiosité avec des tonnes de bonnes rencontres et il faut aller plus loin et ensemble. Voilà. Donc, écoutez, réfléchissez si vous avez envie sur cette alternative. Il y a peut-être une troisième voie que je n'ai pas envisagée. Elle m'intéresse. Dès lors, faites-m'en part, n'hésitez pas. En tout cas, ce que je vous souhaite pour 2018, c'est d'avancer et d'être toujours plus vous-même. Je vous dis à très bientôt et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller sur iTunes et à mettre un certain nombre d'étoiles pour évaluer mon podcast. J'ai besoin de votre évaluation, j'ai besoin de vos retours. Abonnez-vous, c'est comme ça que je parviendrai à faire connaître le podcast et à le faire partager à d'autres personnes que vous. À bientôt, merci, au revoir.